Dans ce monde où tout va trop vite, le Coin Cosy vous invite à prendre le temps. Chaque semaine, je vous partage mes coups de cœur, que ce soit des lectures, des musiques, des séries, des jeux vidéo et des astuces bien-être. Mon objectif, vous offrir un moment de détente, une bulle d'oxygène pour vous ressourcer. Et salut toi, installe-toi bien. Est-ce que t'as ton petit café, ton petit thé? Moi, en tout cas, j'ai ma tasse préférée. C'est celle qui est un peu déchenillée sur les rebords à force de claquer dans l'évier quand je la lave. Oui, je n'ai pas de lave-vaisselle. C'est pas que je ne trouve pas ça utile, c'est que quand on est deux, on n'a pas forcément besoin. Et puis en plus, soyons honnêtes, c'est pas moi qui fais la vaisselle. Cela dit, je fais tout pour qu'il n'y en ait pas trop à faire. Bref, j'ai cette tasse-là dans les mains que je refuse de jeter malgré ses petits éclats parce qu'elle a vu passer, je pense, tous mes lancements de projets. Aujourd'hui, j'ai donc envie qu'on s'occupe de ce qui se passe là-haut, dans cette tour de contrôle qu'on appelle notre cerveau. Tu le sais, ce moment où tu te réveilles et, avant même d'avoir posé un pied par terre, ton esprit a déjà listé 14 problèmes, 3 mails en retard et cette fameuse chaussette orpheline que tu ne trouves plus depuis mardi. Pour nous, les entrepreneuses, c'est clairement, je pense, notre quotidien, quand ce quotidien ne t'attaque pas clairement aussi dans ton sommeil. On a ce qu'on appelle un esprit encombré, embrumé, brouillardeux. Enfin bref, c'est un peu comme si ton bureau était couvert de post-it, mais que malheureusement, les post-it volaient dans tous les sens à cause d'un courant d'air permanent. Alors j'ai donc décidé aujourd'hui de te parler de mon kit de survie. Et promis, on ne va pas parler de tableur Excel ou d'application de productivité qui te rajoute encore plus de stress. Ça, je l'ai fait la semaine dernière. On va parler de quelque chose de beaucoup plus doux, un peu plus mystérieux aussi. Je te parle des oracles et des cartes en général. Alors je t'arrête tout de suite. Si tu imagines derrière son micro une dame avec une boule de cristal et un châle à franges qui te prédit que tu vas rencontrer un grand brin ténébreux à la boulangerie, ce n'est pas du tout ça. Enfin, si ça t'arrive, tant mieux pour toi. Raconte-moi ça d'ailleurs sur Insta, je suis preneuse. Mais pour nous, les cartes, c'est un dialogue avec toi-même. Tu sais, quand on est seul face à son business, on finit par tourner en rond avec nos propres pensées et on finit surtout par ne plus s'entendre. Eh bien, les cartes, c'est juste un support visuel pour forcer ton cerveau à sortir de ses rails habituels. C'est un peu comme si tu demandais à une amie ultra sage, ouais, t'en as peut-être pas, je sais pas, mais en gros, tu lui demandes « Hé, donne-moi un autre angle de vue parce que là, je sature !» Bref, on me demande souvent la différence entre l'oracle et le tarot. Eh bien, imagine simplement que le tarot, c'est un grand classique de la littérature, super structuré avec des chapitres précis et une grammaire qu'il faut apprendre. Ouais, un peu comme quand t'étais au CP. C'est génial, c'est profond, mais ça demande de l'énergie. Eh bien, l'oracle, lui, ça va plutôt être comme un recueil de poésie ou un livre avec des images. Concrètement, t'as pas de règles. L'auteur a créé son propre univers, c'est vrai, mais c'est pour ça que moi je l'adore, en tout cas en tant que créative, parce que t'as déjà assez de règles dans ta vie, avec l'URSSAF, les algorithmes. Enfin, je pense, dans mon cas, oui, mais peut-être pas toi, je sais pas. Enfin bref, moi j'ai besoin de liberté. Et l'oracle, c'est de l'intuition pure. Tu vas regarder l'image, tu vas lire le mot s'il y en a un, il n'y en a pas toujours, et ça va résonner en toi. Ou ça résonne pas et c'est ok aussi. Mais concrètement, même si tu as un petit livret ou un gros livret qui accompagne ton oracle, tu n'es pas obligé de l'ouvrir. Ça peut te guider au départ quand tu n'as pas développé ton intuition, quand tu n'as pas développé tes idées ou compris comment analyser ta carte, ton image. Mais très honnêtement, l'oracle, voilà, c'est de l'intuition. Et du coup, laisse-moi te raconter un peu comment ça se passe pour moi. Je ne tire pas les cartes à l'arrache entre deux notifications, non.
J'attends que déjà dans la maison ce soit calme. Je vais prendre mon oracle, enfin l'un de mes oracles, parce que le souci c'est qu'on a tendance à voir cet aspect collectionneur derrière dès qu'on en trouve un qui est joli, qui nous plaît. Bref, je prends l'un de mes oracles et je le mélange. Et là je sais que tu entends ce petit bruit, ce frottement de cartes. Et bah rien que ça déjà c'est une sorte de méditation en soi. Et là bah du coup je vais poser une question compliquée. Je demande juste quelle est l'énergie dont j'ai besoin aujourd'hui. L'autre jour, je me sentais clairement super speed. Alors ça, bien sûr, c'était avant que je sois malade. Hein. Et j'avais envie de tout casser. De lancer 3 nouveaux produits en même temps. Enfin, quand je dis produits, c'est des projets. Et j'ai tiré une carte. C'était la carte du silence. Du coup, j'ai regardé la carte. Tu me commences à me connaître. J'ai un peu ronchonné dans mon coin. Puis je me suis dit, bon, ok, j'ai compris. J'ai mis mon téléphone en silencieux. J'ai annulé un rendez-vous. Et je suis allée me balader dehors juste pour respirer quelques bouffées d'air plutôt que d'être derrière mon ordinateur. Et le soir, j'étais 10 fois plus productive que si j'avais forcé. La carte, c'est pas celle qui va me dire tu fais ci, tu fais ça. C'est pas ma boss. Mais par contre, c'est une sorte de boussole. Elle va me rappeler surtout que mon corps sait déjà que mon ego refuse d'écouter. Alors tu vas me dire, ouais, mais quand ça coince, tu sais, je connais ce sentiment de blocage. T'es devant ton projet, t'as l'impression d'être devant une sorte de mur de briques, un mur Lego XXL, et là, eh bien dans ce cas-là, pour ma part, je vais sortir ce que j'appelle mon jeu SOS. C'est-à-dire que ça va être un tirage court. Plutôt que de prendre 36 millions de cartes, je vais juste prendre 3 cartes, mais je les vois comme une petite histoire. La première, bien sûr, c'est ce qui est en train de me bloquer. Parfois, ça va être une carte qui parle de perfection. Oui, j'ai tendance à avoir la perfectionnite aiguë. Ce n'est pas pour rien que je t'en parle fréquemment dans mes épisodes. Là, du coup, je vais un peu me marrer toute seule. Logique, parce que je sais très bien que j'essaie d'être parfaite, alors que je devrais juste être authentique. Enfin, continuer à l'être en tout cas. La deuxième carte, ça va être ma force cachée. Genre un truc que j'ai en moi, mais que je n'ose pas utiliser. Je sais que c'est là, mais j'ai pas totalement confiance. Et la troisième, ça va être mon petit pas que je vais pouvoir faire et qui va m'amener vers le bon. Tu sais, on va pas se mentir, souvent on veut gravir l'Everest en une seule journée. Et bien justement, la carte me dit juste, va boire un verre d'eau et écris juste une phrase. Et ça, c'est un peu Oh, je ne couperai pas. C'est un peu déculpabilisant. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Et alors, tu vas me dire, ouais, t'as un jeu de cartes, tu choisis ton jeu de cartes, tu choisis ton tirage, ok, c'est cool. Et derrière ça, comment tu sais quel oracle tu vas prendre? En fait, si t'as envie d'essayer, faut pas te prendre la tête. Tu vas dans une librairie ou dans un centre commercial. Les centres commerciaux en font de plus en plus, mais tu peux aussi aller dans des centres un peu plus spécialisés, par exemple comme Cultura, qui a tout un rayon avec tout ce qui est ésotérique, magie, sorcellerie, etc. Rien de négatif là-dedans, ne t'inquiète pas. Et tu vas regarder les boîtes. Il va y en avoir des fleuries, des sombres, des humoristiques, un peu moins, mais il y en a malgré tout. Des minimalistes, des en lien avec les fées, avec les animaux. Il en existe de toutes sortes. Et en fait, il faut que toi, au moment où tu vois la boîte, t'aies juste envie de toucher les cartes. Miaou. C'est un peu comme si tu devais choisir une tenue concrètement. Il faut que tu te sentes bien dedans. Bon, tu ne vas pas rentrer dans les cartes, je suis d'accord. Mais si l'image te parle, si le dessin te plaît, le trait de crayon te plaît, les couleurs, peu importe, s'il y a quelque chose qui t'attire, c'est que ton intuition a déjà commencé à parler avec le jeu. Alors moi, j'en ai un avec, il y a des animaux de la forêt dessus. Oui, ça a tendance à me ramener en enfance. Je vais pas mentir. Mais ça me rappelle aussi, et surtout que le bis-bis, c'est bien mignon, mais que ça peut aussi être un jeu. Je m'entends quand je dis ça, attention, hein, prendre avec des pincettes. Mais on n'est pas en train d'opérer à cœur ouvert. En fait, on va essayer de créer du beau. On aide les gens, on s'amuse, on échange. Quand je fais mon podcast, je suis pas là pour te faire un podcast perfectissimo avec un orchestre derrière. Enfin, l'idée, c'est de te partager des choses et de te le faire avec mon âme, avec mon cœur. Et pour ça, j'ai juste besoin de ce que je viens d'énoncer. Ça ne va pas être un épisode très long parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément réceptif
à ce genre de choses. Mais pour finir, j'ai envie de te dire qu'en fait, il ne faut pas ne laisse personne te dire que les cartes, les oracles, etc., c'est quelque chose de perché ou d'inutile. Si toi, ça te fait du bien de t'y mettre ou de continuer à y être si tu tires déjà, si ça te permet de respirer, de retrouver ton calme, alors ça va être l'outil le plus productif du monde. Si pour autant, en plus, les illustrations permettent à ta créativité de s'évader et de te faire penser à des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé auparavant sans ce jeu, mais alors qu'est-ce qui t'en empêche ? Ne regarde pas ce que les gens pensent de toi. Regarde ce que toi, ça t'apporte. Souvent, c'est une phrase qui est facile à dire dans le monde. Je sais que moi, par exemple, j'ai un rapport à mon physique très compliqué. Le regard des autres me fait forcément très mal parce que les gens sont mauvais, médisants, etc. Mais les cartes, t'es pas obligé de dire que tu en tires. T'es pas obligé de le montrer. Tu partages avec les gens qui aiment ce genre de choses. D'ailleurs, si tu souhaites partager avec moi, tu sais que mes DM sur Insta sont grands ouverts et ce sera un plaisir que d'échanger avec toi sur ce sujet. Je vais te dire également que méditer, tirer une carte ou juste regarder les nuages pendant 10 minutes, c'est ça en fait qui va faire de toi une entrepreneuse qui va durer dans le temps. On n'est pas des robots, on est des fleurs. Oui, c'est un peu fleur bleue, j'assume quand même. Mais en fait, on a besoin d'eau, de lumière et de moments de pause pour s'épanouir. Alors, j'ai envie de te dire, du coup, dis-moi, est-ce que toi, tu as déjà un jeu dans ton tiroir qui prend la poussière ? Est-ce que c'est un jeu que tu utilises fréquemment, au contraire ? Ou peut-être est-ce que c'est un jeu que tu as pris mais que tu ne sais pas si tu vas l'utiliser ? Ou est-ce que tu es prête à faire le grand saut ? Voilà, n'hésite pas à venir parler avec moi de tout ça sur Insta. J'ai vraiment hâte de savoir quel univers te fait vibrer, quel type d'oracle te plaît. Et puis, bien sûr, si tu as besoin d'une interprétation pour une carte qui te laisse perplexe, envoie-moi la photo en message privé et puis on regardera ça ensemble. Voilà, du coup, je te laisse. Je vais aller voir justement ce que mes cartes ont à me dire pour cet après-midi, pour cette fin d'après-midi. Oui, j'ai une tasse pleine parce que l'après-midi aussi, j'aime bien me faire mes quelques minutes de pause avec cette tasse. Bref, prends soin de ton étincelle et j'ai envie de te dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour aborder autre chose, mais sache d'ores et déjà que d'autres sujets en lien avec la magie, la sorcellerie bienveillante, j'appuie sur ce terme-là, viendront dans ce podcast parce que il y a beaucoup de choses dans la magie, la sorcellerie, etc. qui au quotidien peuvent t'aider. Il ne faut pas voir tout de suite les boubous, les marabouts, les gens qui font de la magie noire. Non, moi je suis très loin de tout ça. Quelqu'un qui a l'habitude des pierres, la lithothérapie, qui a l'habitude des plantes, qui a l'habitude de tout ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une sorcière moderne. Alors si ce sont des sujets qui peuvent te plaire, n'hésite pas à me dire en commentaire de façon à ce que ça puisse m'aiguiller, savoir si oui ou non, il peut être pertinent de te proposer plus de contenu de ce genre. Pour moi, ce serait un vrai bonheur, un vrai plaisir que de partager tout ça. Après, si c'est pas trop ton truc, dis-le moi aussi, c'est hyper important. Comme ça, je continuerai sur des habitudes, des thèmes que j'ai déjà évoqués jusqu'à présent, et puis d'autres toujours dans le même style. C'était Céline sur le coin cosy. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prends grand soin de toi. N'hésite pas à découvrir les oracles, à en toucher certains si tu as quelqu'un autour de toi qui en a et que tu n'as pas encore osé passer le pas de en acheter un. Bref, j'arrête avec ça. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.